Je sais pas si vous avez vu, mais Taylor Swift a annoncé un nouvel album. Oh my god. The Life of a Showgirl. Elle l'a annoncé dans le podcast de son mec. Quand elle a annoncé, je n'étais pas là, malheureusement. J'étais en train de dormir parce qu'il était 6h du matin pour les Français. Je me suis réveillée, il était 6h28. Je vais sur mon téléphone et je vois 64 notifications. Et je me suis dit que la seule raison pour laquelle je pouvais avoir 64 notifications, it was because of her. Et j'étais en mode, oh my god, Taylor Swift a fait un truc. Oui, elle a annoncé son nouvel album. Est-ce qu'on peut parler déjà de l'annonce dans le podcast? Il faut savoir que je suis déjà de base une énorme fan de Taylor et Travis. Genre, vraiment, je ship énormément. On a vu déjà le jour d'avant où New Heights avait montré un petit teaser. On voyait Taylor Swift, mais elle était... vous voyez là, tout en noir, on voyait sa silhouette. Tout le monde était en mode, is it going to be Taylor? On a fait, mais oui, ça va être Taylor, mais on voulait pas non plus paraître pour des fous déjà que... Voilà. Et là, on voit quoi? Je me réveille, je voyais Taylor Swift qui est à côté de Travis. Et là, elle fait quoi? I want to show you my brand new album. It's called The Life of a Showgirl. Quand elle a dit le titre, je me suis dit, alors déjà, c'est encore un nom qui bien trop long. Mais au moins, c'est pas comme The Torture Poets Department où on a tous pris 3 mois pour retenir le titre de l'album. Là, The Life of a Showgirl, c'est rentré directement dans ma tête. Moi, au début, je pensais que Showgirl, ça avait pas trop de signification. Je pensais juste ça voulait dire une pop star, genre une showgirl. Mais en fait, showgirl, c'est les gens qui font les cabarets et tout, là. Ça, j'ai appris après. Bref, du coup, j'étais vraiment trop contente quand j'ai fait ça. Et après, je me suis dit, attends, mais du coup, on va avoir un podcast de 2 heures où Taylor Swift va parler. Waouh, ce fut une semaine. Du coup, parlons de ce titre, The Life of a Showgirl. Donc, elle a annoncé dans le podcast que The Life of a Showgirl, ça allait être un album qui parlait de ce qui se passait derrière les rideaux, derrière les coulisses du The Eras Tour. Je suis allée au Eras Tour. Paris Night One, aka la best night ever. Peut-être un jour, je vous dirai comment est-ce que j'ai eu les places. Ça peut prendre du temps pour vous expliquer. C'était le meilleur jour de ma vie. Elle a aussi dit que ça allait être un album more upbeat. On voit très bien déjà, si on compare les 2 pochettes de Titi Pidi à The Life of a Showgirl, on comprend qu'il y a eu un petit changement. Travis. Voilà, on voit qu'elle est, en tout cas, on dirait qu'elle est plus heureuse. Bref, du coup, on s'attend à un album pop. Et pourquoi aussi? Parce qu'il n'y a pas Jack Antonoff et Aaron Dessner sur cet album. Sachant que depuis 1989, elle a fait que collaborer avec Jack Antonoff. Là, c'est le premier album où il n'apparaît pas, où il n'y a pas Aaron Dessner. Ce qui signifie, parce que normalement, Jack Antonoff et Aaron Dessner, ils font souvent des musiques assez tristes, assez ballades, etc. Là, on a Max Martin et un autre mec dont j'ai oublié le nom, qui ont fait 1989 aka The Album Pop. Donc là, on s'attend, enfin moi je m'attends en tout cas, à l'album pop vraiment. J'espère que ça fera comme 1989. Bon, ça fera jamais comme 1989 à l'époque, même si j'étais pas là. On va l'entendre beaucoup. Ça se trouve, j'ai un peu peur aussi que ça fasse un petit peu trop, peut-être un peu trop single, peut-être un peu trop grand public et pas assez Taylor. En fait, 1989, au début, quand j'ai commencé à écouter Taylor Swift, c'était vraiment l'album, je pense que c'est l'album le plus simple pour devenir une Swiftie. Commencer par 1989 parce que c'est très... grand public, c'est très musical, t'as pas besoin de forcément de focus sur les paroles. Parce qu'au fur et à mesure, j'étais plus dans les paroles. Et du coup, 1989 est descendu rapidement bas dans mon classement. J'ai un peu peur que The Life of a Showgirl fasse la même chose, mais en même temps, vu les title tracks, je me dis que ça va être quand même assez personnel ce que je recherche, parce que bon, voilà, j'aime quand c'est personnel, pas forcément personnel, parce que là on dirait juste une fille un peu creepy qui veut savoir toute sa vie. Ne vous inquiétez pas, hein, j'écoute ces musiques d'une façon très normale et basique. Tous les jours, tout le temps, oui, mais vous inquiétez pas, je suis pas... Peut-être un petit peu. Bref, voilà, donc j'ai vraiment très hâte, je pense que du coup ça va être un album très pop, très... La production, ça va y aller, et je veux ça. J'espère que ça va être un peu musical, comme un peu théâtral. Je sais pas si vous connaissez la musique Macavity qu'elle avait fait pour le film Cats. Bon, ça c'était un total échec, mais bref, la musique Macavity dedans. Vous allez regarder un extrait sur TikTok, vous comprenez de quoi je parle. Elle prend une voix qui est absolument divine. J'aimerais tellement qu'elle en fasse, bon, pas que tout l'album soit ça, pas du tout, hein, mais qui est au moins une musique où elle est... Ah, c'est vraiment, je fais que demander ça depuis que j'ai découvert cette musique. Où elle prend une voix un petit peu, je sais pas comment expliquer, je n'ai aucun terme musical, mais allez voir sur TikTok, mettez Macavity Taylor Swift. Vous allez voir de quoi je parle. Et je voudrais bien avoir un petit passage comme ça, etc. Où elle utilise sa voix grave. J'aime trop quand elle utilise sa voix grave. Parlons des titres. Déjà, il y en a que 12. Je dis que 12 parce que bon, pour un album, c'est normal, on va dire, c'est assez cool, c'est peu. Mais surtout pour Taylor Swift, c'est très peu. Surtout qu'on passe d'un album où il y a 31 musiques à un album où il n'y en a que 12. C'est pour ça qu'il y a certains fans qui se disent est-ce qu'il y a un moment, est-ce qu'il y a un double album? En vrai, je pense pas qu'il y aura un double album. Elle l'a dit dans le podcast que there is not a 13 track, there is not a 14 track, this is it.
That's the entire album. Du coup, je pense qu'il n'y aura pas de 13e musique, qu'elle a 12 et ok, bon, c'est un peu bizarre parce que ça devient quand même son album où il y a le moins de tracks. Mais I'm here, whatever. Even if it was just two songs. Pardon. Même si c'était juste pour 2 musiques, c'était pas grave. Moi, je suis là, je suis prête à écouter. Bref, du coup, 12 musiques. D'ailleurs, c'est le premier album aussi où je suis capable de vous citer toutes les chansons maintenant. Genre, j'ai déjà tout retenu. Je sais pas pourquoi les noms des tracks sont tellement simples, ils sont tellement pas basiques, parce que là on dirait que c'est méchant, mais je sais pas, je suis capable de vous réciter tout l'album là, alors que l'album n'est pas sorti. Alors que pour Titi Pidi, vous me demandez de vous citer les 31 chansons, je suis pas capable, je suis sûre que j'en oublie au moins 4 ou 3. Hein. Bon, c'est vrai que là dit comme ça fait pas beaucoup 4 ou 3. Mais non, mais c'est pour dire que l'album sera court. J'espère que les musiques seront longues. Normalement, c'était Taylor Swift, normalement, elle fait quand même des musiques qui sont assez longues. Moi, j'aime pas du tout, je suis pas du tout fan des musiques qui sont courtes, genre minimum 3 minutes. Vous voyez la musique Now That We Don't Talk, c'est la plus courte, je crois. J'arrive pas en fait, j'arrive à la fin de la musique, je suis en mode bah il manque quelque chose. Bref, du coup, j'espère que les musiques seront longues malgré que l'album soit court entre guillemets, mais c'est pas grave si c'est court. Hein. Bref, j'ai déjà noté dans mon carnet, telle une folle. Et j'ai déjà fait toutes mes prédictions. I ranked the songs based on the title track. La musique que j'ai le plus hâte d'écouter, Father Figure. Voilà. Que j'espère que ça sera... Ah oui, je vous ai pas dit ma musique préférée parce que pour que vous compreniez un peu Who Am I, mon album préféré c'est Titi Pidi. Ma chanson préférée ever c'est False God. 1989 était le premier album que j'ai adoré. J'adore Evermore, j'adore Folklore. En fait, j'adore tout. Le dernier album que j'aime le moins c'est Speak Now. J'adore Taylor Swift, Debut. Vraiment très underrated. Bref, ma musique préférée c'est False God, donc basez-vous là-dessus. Vous comprenez que l'album qui va sortir, sachant qu'il y a une chanson qui s'appelle Wood et que je suis allée voir sur Google Translate. Qu'est-ce que ça voulait dire wood autre que bois. Je vous laisse aller regarder. Bref, du coup, Father Figure, c'est la première parce que je suis plus excited to listen parce que Father Figure, parce que Father. Mais bon, là, c'est un peu trop personnel. Mais Father Figure, vous connaissez la musique Father Figure? Moi, c'est celle que j'ai le plus hâte d'écouter. Ensuite, on a Eldest Daughter, qui est du coup la track 5. Donc, track 5, si vous savez pas, en fait, vous savez, je pense, je vais pas vous apprendre des trucs. Mais c'est celle qui a plus de signification pour Taylor Swift, si elle la met en track 5. Sur Titi Pidi, c'était So Long London. Donc là, c'est Eldest Daughter, donc grande sœur. Je suis pas une grande sœur, donc je vais pas pouvoir forcément relate. Ça serait un peu son rapport par rapport aux médias, comment ils voulaient qu'elle agisse, etc. Et parce que c'est aussi une Eldest Daughter. Voilà, après, on a Honey en 3. Je pense que c'est par rapport à Travis Kelce. Ensuite, après, je veux juste vous dire, en 4, on a Wood, et parce que je suis allée voir la traduction. Voilà. Ensuite, on a Wishlist, avec des dollars et tout. J'ai tellement hâte d'écouter cette musique. Je pense que ça va être un peu dans le même thème que Look What You Made Me Do, en termes du clip. Vous voyez le visuel? Bah, je pense que la musique, c'est ça. En mode argent, monnaie. I am rich and you're not. And that's okay. Bref. En 6, j'ai mis Cancelled. Cancelled en gros caractère, avec un point d'exclamation. Très hâte d'écouter. Je pense que je suis un peu trop excitée pour cette musique. Je pense que je vais être un peu déçue entre guillemets. Et après je vais beaucoup l'aimer. Là je suis vraiment en mode j'ai trop hâte d'écouter cette musique. Je pense que je vais être déçue et ensuite je vais beaucoup l'aimer. Parce que ça va pas être ce à quoi je m'attends. Ensuite on a Elizabeth Taylor. Je ne savais pas c'était qui avant de faire mes recherches. C'est une meuf. Surtout que je l'ai pas retenue en fait. Bon. Ensuite j'ai mis Ruin the Friendship. Ça alors apparemment c'est plus en mode on était friends et on devient couple, mais moi je pense que c'est plutôt on était friends et on n'est plus friends en fait. Moi je pensais que c'était ça jusqu'à ce que les gens étaient en mode non, on est friends et après on devient... Non, moi je pense que c'est Now That We Don't Talk, the end of a friendship, Blake Lively. We know, I'm not going to talk about it, but if you know, you know. Ensuite j'ai mis Opalite. Opalite c'est genre une espèce de pierre et apparemment c'est la même couleur que les yeux de Travis, donc... Oh. Du coup bah j'ai hâte d'écouter, j'ai aucune attente pour ça parce que bah aucune couleur je ne pourrais vous dire. The Fate of Ophelia, I have no idea. Je ne sais pas qui est Ophelia, j'ai vu des théories, ça me paraît pas... Je sais pas, du coup je l'ai mis là. J'ai l'impression que ça va être un peu dans le même genre que The Prophecy. Ensuite en 11 j'ai mis Actually Romantic. Je pense que c'est une musique que je vais pas aimer. Je sais pas pourquoi, je vais dire ça va devenir ma préférée, c'est ça. Je pense que même que ce sera une des moins aimées. En fait c'est bizarre parce que si on la compare à tous les autres track en termes de nom, c'est celle qui donne le moins de vibe, genre Actually Romantic. Ok. Après, j'ai réfléchi à l'instant même où je vous parle. Actually Romantic. C'était en mode avant à penser que c'était romantique et maintenant en fait elle se rend compte que c'est vraiment ça, le romantisme. Ok. En fait si, j'adore.
Et ensuite en 12 j'ai mis The Life of a Showgirl featuring Sabrina Carpenter. On dirait vraiment une hater. J'aime bien Sabrina Carpenter. J'aime beaucoup. Enfin, c'est Sabrina quoi. Pourquoi j'ai mis en 12? Parce que je pense que c'est pas. Si je suis pas la plus excitée. Parce que j'ai l'impression que ça va être genre le gros single qu'on va entendre partout. Un peu comme I Can Do It With a Broken Heart. Et après je me dis, mais imaginez, il y a un clip. Et là, dans le clip, il y a Sabrina aussi. Et c'est en mode les backstage de leur both of their tour. Ok, why not? Je vous ai fait mes prédictions sur quelles musiques seront des singles. Bon, c'est à la fois des choses où je pense que ça va être et des choses que j'aimerais que ça soit être. Que ça soit être. Je sais pas si ça se dit. Single, je pense qu'il y aura Father Figure, Wishlist et The Life of a Showgirl featuring Sabrina Carpenter. Pourquoi? J'ai pas envie de me justifier en fait. Ensuite, en clip, j'espère qu'il y aura des clips. J'espère avoir une grande era parce que pour Titi Pidi, elle a sorti que 2 clips. Il faut savoir que je suis fan depuis avant que Midnight soit release. Donc quand les clips de Midnight ont été sortis, j'étais pas non plus hyper folle à cette époque-là. J'étais encore normale. Sauf que maintenant, si Taylor Swift sort un clip, je suis dessus pendant toute la journée. Quand Fortnite est sorti, pendant la nuit, après avoir mis mon réveil, et j'étais en mode, quand est-ce que ça se termine? J'étais devenue une hater. J'étais même plus contente quand j'ai vu les Behind the Stage. Donc The Life of a Showgirl, un clip avec Sabrina Carpenter, ça serait trop bien. Father Figure parce que bah, c'est ma préférée, donc je fais ce que je veux. Et Wishlist, je vois un truc comme je vous ai dit, Look What You Made Me Do. Full diamant, full argent en fait. Je pense que la moins écoutée et la moins appréciée, je pense que ça sera, comme je l'ai dit, Actually Romantic. Parce que je pense que c'est celle qui va ressembler peut-être le plus aux anciennes. Et du coup, je pense que dès le départ, les fans vont plus vouloir aller sur les nouvelles, les choses qui vont nous choquer. Les musiques qui vont qu'on va le plus aimer en fait. Je pense que la fan favorite, ça sera... Bah je sais pas, je comprends pas ce que j'ai marqué. Ah oui, je pense que la fan favorite, ça sera Eldest Daughter. Parce que c'est déjà une favorite, tout le monde en parle déjà sur Twitter. Eldest Daughter, ça c'est déjà. Parce que déjà elle est en track 5, du coup ça attire l'attention des fans. Je pense qu'il y aura un bridge très triste. Mais après c'est Max Martin et son pote là. Ça peut pas être non plus une musique triste. Vous voyez? Mais si c'est une track 5, c'est que c'est la musique triste. Donc ça va être à la fois triste et pas triste. Vous voyez, mes analyses, elles sont très profondes. Hein. Après, j'ai fait toutes celles que je pense qui seront about Travis Kelce. Je pense qu'il y aura Father Figure, Honey, Wood, Opalite, Actually Romantic. Et évidemment, dans The Life of a Showgirl, je pense qu'on va voir, pas toute la musique sera about him, but just a little bit. And I'm here for it. I'm sad. Fallait me voir quand le podcast est sorti. Hein. Fallait me voir. J'étais chez une amie. Chez Nila. Mais j'étais vraiment, pendant les 2 heures du podcast, j'étais devant mon téléphone comme ça. Telle une psychopathe. J'ai adoré chaque moment. Je pense que la plus écoutée, ça sera évidemment The Life of a Showgirl. Celle qui sera le plus streamée, celle qui sera, on entendra partout, dans les magasins, à la radio, je sais pas. Pardon, pourquoi je suis comme ça. Wishlist. Et Father Figure. Parce que je pense que Father Figure, je pense qu'au début, elle va être en mode, ça va être une des plus écoutées. Et ensuite, les gens ils vont être en mode, oui, bon, voilà. Les plus underrated, parce qu'à chaque fois, il y a des underrated qui sont dans des albums et je suis là en mode mais allez écouter ces musiques. Je pense que Titi Piti, il y a encore plein de musiques qui n'ont pas eu leur moment de gloire, c'est pas possible, genre Fresh Out the Slammer. J'ai pas eu assez de vidéos sur TikTok sur Fresh Out the Slammer. Allez changer ça tout de suite. Je vais faire une vidéo sur Fresh Out the Slammer. Non, je vais pas faire une vidéo sur Fresh. Je pense qu'il y aura Elizabeth Taylor. En fait, je pense que les fans iront écouter, mais je veux dire l'écoute générale, comment on dit, la vie générale. J'ai pas encore tout le vocabulaire, je sais pas si ça s'entend. Et The Fate of Ophelia. J'ai très hâte d'écouter. En fait, j'ai trop hâte d'écouter tout. Vraiment, I am so excited, guys. L'album sort le 3 octobre. J'avais prédit ça. J'avais prédit. Adidja, mon amie, m'avait dit Elsa, tu penses qu'il sort quand l'album? J'ai fait let me think. Je suis allée sur mon calendar. J'ai essayé de faire mon petit calcul. Je suis allée sur les vendredis. J'ai fait 3 octobre, 2 jours avant l'anniversaire de Travis. Dans 1 mois et demi, ce qui est à peu près normal, vu que c'était par rapport à Titi Bidi quand elle annonçait quand il est sorti, c'était 1 mois et demi, 2 mois. October 3rd, elle annonce l'album. October 3rd. 1 mois avant mes 18 ans, exactement, je suis née le 3 novembre. Ouais, j'essaie de relate toi, moi. Bah oui. Ah, j'ai trop hâte. Et je pense que ce sera des musiques très... Un sujet, les photos. Les photos. Fallait jamais me montrer ça. Non, mais on en parle ou pas? Ma préférée quand elle a fait l'annonce de l'album du post Instagram, ma préférée c'était elle. Quand elle est sur la chaise comme ça, là. Dans la même tenue, il y a la photo qui est sortie il y a lundi, où elle est contre un mur, là, oui. Voilà, et c'est celle où elle est comme ça aussi là. Girl, je suis assise, je suis prête à écouter ton album. Je pense que l'album sera pas très country, mais plutôt country. Et j'espère un single avant septembre. J'espère un single et un clip avant septembre, sachant qu'on est le 22 août. Il lui reste très peu de jours pour accomplir ceci, mais
Ah oui, aussi, j'essaye de prédire que, comme elle a fait avec Midnight et Titi PD, elle va aussi refaire le top 10 de Billboard, où ça sera pour la deuxième fois que des femmes qui apparaissent dans le Billboard, et encore une fois que Taylor Swift. Ça, je le prédis, c'est sûr. Ah, mais je sais de quoi on n'a pas parlé. De la cover. J'aime trop la cover. Si on compare avec ses... Je dirais ses 5 dernières covers, c'est la plus colorée. Et I'm here for it. I am here for it. Je suis là pour cet album. Pour Titi PD, j'étais là quand il fallait être triste, quand il fallait pleurer sur Loss of My Life, que j'ai eu en surprise song. Bon, je vous parlerai de mon show du Eras Tour dans quelques années. Je sais pas pourquoi dans quelques années. Ouais, je ferai une vidéo par an. Ah ouais, je suis pas très régulière. Hein. T'as 23 minutes de vidéo. Ah, il y a le vlog d'Elena qui est sorti. Voilà, je crois que j'ai fini. Je pense que j'ai oublié de dire plein de trucs. Personnellement, j'irai acheter le CD quand il sortira le 3 octobre à la Fnac avec mon pass culture. Et apparemment, normalement, si j'ai bien vu, il y a un poster dans le CD de The Life of a Showgirl. Donc je pourrais afficher derrière moi. Ouais, j'ai fini. Hein. Merci de m'avoir écouté, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo. Je sais pas si je ferai quoi que ce soit de cette vidéo. Je ne sais pas qu'est-ce que je vais en faire. Je l'ai fait en tout cas. J'aimerais tellement, mais tellement faire. J'aurais voulu faire ça dès le début. Faire des vidéos live reaction. Si je pourrais faire une vidéo live reaction de l'album, ça serait absolument incroyable. J'aimerais tellement faire ça. J'espère que vous êtes prêts pour The Life of a Showgirl. I am ready for it. C'était Elsa. Goodbye, goodbye. You were bigger than the whole sky. Son obsession là pour the sourdough, je sais pas, j'ai pas compris, c'est du pain. J'ai jamais mangé ça de ma vie. Pour moi, c'est juste du pain normal. Et vu que c'est des Américains, ils en font un peu trop. Alors, je suis sûre que si je mange le pain, je serais en mode bah ouais, c'est une baguette quoi. Bref. C'est mon côté French girl.